Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meilleur. Je suis la DG d'Alliance Entrepreneur, qui est la référence pour se dire les vraies affaires concernant le monde de l'entrepreneuriat. Alliance est aussi une OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. J'aimerais donc prendre le temps de remercier le MEIE, le CETEC, le réseau Mentorat, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne, ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de nous aider à accomplir notre mission qui est d'éduquer et de motiver les entrepreneurs du Québec, n'hésitez pas à me contacter à info@commercial-allianceentrepreneur.com. Aujourd'hui, on va parler de prospection téléphonique, mieux connu dans le domaine de la vente comme le cold call. Donc, on reçoit un expert du cold call ici qui est tellement motivé par ce qu'il fait qu'il va peut-être, fort probablement, vous donner envie, vous aussi, d'utiliser le téléphone pour travailler vos ventes. Donc, j'ai le plaisir d'être assise avec Tommy Méthode-Diotte, qui est fondateur de ScaleQuest. Donc, Tommy, on dit créateur d'opportunités pour les entreprises qui manquent de temps. Bienvenue. Merci Isabelle, merci de l'invitation. Oui. Pour vrai, c'est un honneur. Moi, ça fait longtemps que je suis Alias, grand fan de Serge également. Ben oui, mais ça me fait vraiment plaisir. Puis effectivement, c'est toi qui as tendu la perche, puis ça me faisait vraiment plaisir. Puis je trouve vraiment que tu peux apporter beaucoup à notre communauté. Donc, je suis vraiment contente de discuter avec toi. Avant de commencer de parler de prospection téléphonique, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours de vie. T'es qui, toi, Tommy? Moi, je me considère comme un généraliste. Okay. Un généraliste, par contre, moi, j'ai un amour inconditionnel pour la vente. Okay. La vraie vente. C'est la vente qu'on aide réellement, pas la vente, une transaction en échange d'argent. Vraiment pas. Okay. C'est vraiment ça. C'est un gros volet de vente. Puis moi, dans toutes les entreprises que j'ai travaillées dans le passé, tous les projets entrepreneuriaux que j'ai faits, les lancements d'entreprises, il y avait toujours une ligne directrice qui est l'altruisme. Okay. Ça a toujours été mon air de guerre, je vais dire ça comme ça, là. Aussitôt que j'avais des décisions à prendre ou quoi que ce soit, c'était important pour moi que ça résonne dans cette lancée-là. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ScaleQuest, qui est une entreprise de mise en relation chaleureuse par le biais de la prospection. Ouais. Toujours dans le but, avec ma ligne directrice, mon why personnel qui est au niveau de l'altruisme. Là, je vais en rafale pour parler de mes backgrounds, pour éviter de perdre trop de temps. Mais moi, j'ai été musicien, manager de mon propre groupe de musique. Ouais. J'ai également eu un commerce en ligne pour les travailleurs de la santé, pour créer une communauté, un sentiment d'appartenance. J'ai également eu une entreprise en technologie avec 2 associés des États-Unis. J'ai été technicien ambulancier paramédic pendant 5 ans. Et finalement, j'ai eu la chance de travailler pour Centraide Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment au niveau de là, vous l'avez jugé là, par mon expérience. Moi, tous les projets que j'ai lancés, c'est moi-même qui faisais la prospection téléphonique. Autant pour trouver des nouveaux clients, donc l'acquisition de clients, mais également pour la recherche de partenariats stratégiques. C'est toujours moi qui étais au téléphone, fait que mon bagage vient de là, mais où est-ce que j'ai vraiment peaufiné mon discours au niveau de la prospection téléphonique, c'est vraiment dans le cadre de mon travail chez Centraide. Okay. Parce que moi, je faisais la transition. Là. Oui, j'ai un bagage, mais l'expérience que je m'étais fait, c'est l'expérience que je m'étais moi-même créée. Et quand j'ai fait la transition entre technicien ambulancier paramédic à Centraide, c'est vraiment là qu'on m'a mis droite. Parce que mes premiers appels au téléphone, je sonnais terriblement vendeur parce qu'on me le disait, là. Fait que je me suis dit, OK, il y a quelque chose que je fais de pas correct, mais j'ai eu la chance d'être épaulé par une équipe magnifique. Puis je prends le temps de remercier Centraide Bas-Saint-Laurent de m'avoir donné une chance quand la majorité des autres entreprises ne voyaient pas le potentiel puis qui ont décidé de ne pas me donner une chance parce que c'est grâce quand même à vous que je suis ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de Centraide Bas-Saint-Laurent. Oh, chouette, c'est beau. Puis, effectivement, ce Centraide, c'est une autre approche. C'était d'aller chercher de la philanthropie, en fait, d'aller chercher des dons. Là. Donc, ça a dû t'aider à développer ton côté chaleureux, justement. Exactement, exactement. C'est ce qui fait vraiment la différence d'un cold call. C'est pas nécessairement de vendre à tout prix. C'est une expérience qu'on fait vivre au prospect, à l'interlocuteur. C'est ce qui fait toute la différence au final. Parce que la personne qu'on appelle va le sentir si... ce qu'on appelle on est un vendeur pushy, on va le sentir. Si on force une vente, on le sent. On n'a pas le goût de faire affaire avec l'entreprise, même si l'entreprise peut nous aider, on ne voudra pas faire affaire avec cette entreprise-là parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui dit de ne pas faire affaire avec cette entreprise-là. Puis, moi, je te pose la question, je te le disais d'entrée de jeu, là, en 2023, là, alors qu'on a des réseaux sociaux, LinkedIn pour entrer en relation, les courriels qui sont vraiment moins menaçants, pourquoi le téléphone encore aujourd'hui? C'est quoi la plus-value de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un? C'est une bonne question. Mais moi, je vais prendre le temps d'y répondre en détail. Moi, personnellement, le téléphone, je sais que ça fonctionne. Ça fonctionnait avant, ça
fonctionne encore aujourd'hui, puis ça va fonctionner jusqu'à temps qu'il disparaisse. Si un jour il disparaît, à date d'aujourd'hui, on a tous des téléphones intelligents, fait que le téléphone, il nous suit partout. Fait que moi, je suis de l'équipe que le téléphone, ça fonctionne encore très bien aujourd'hui, puis ça va toujours fonctionner. Puis si ça ne fonctionnait pas, ben on n'aurait pas de résultat pour nos clients actuels. Tu me donnes un peu la recette d'un bon cold call? Absolument, mais il n'y a pas de recette magique. Ça, il faut enlever ça de sa tête parce que chaque personne qui va faire les appels a ses propres forces, ses propres faiblesses. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille fort sur nos forces et on laisse nos faiblesses de côté, puis c'est correct, mais ça fait que chaque appel est unique. Il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de grandes lignes directrices à suivre ou quoi que ce soit. Par contre, il y a 3 aspects qui sont très, très, très majeurs, du moins dans les premiers appels. Le premier, c'est vraiment au niveau de la recherche préalable. Okay. On fait toujours une recherche préalable avant de faire un appel à un prospect. Parce que ça arrive trop souvent qu'on prend le téléphone, qu'on appelle, puis je sais qu'il y a des gens à la maison qui vont savoir exactement de ce que je parle. On appelle, on veut un service, puis finalement, on réalise qu'on n'est même pas dans cette industrie-là. On ne sait même pas pourquoi on appelle. Mais ça fait partie de la recherche. Là, on perd 5-6 minutes de notre temps, on fait perdre du temps à quelqu'un. Quand finalement, on aura fait une recherche, 1 minute sur LinkedIn ou sur Google, et on est capable de trouver exactement qui on veut approcher. Là. C'est ça, exactement. Okay. Fait que vraiment, au niveau de la recherche préalable, c'est super important. Mais aussi personnaliser le discours parce que quand tu as une offre de service, ben, on veut la positionner pour que ça soit la meilleure solution pour la personne qu'on appelle. Mais souvent, sans préparation, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on ne sait pas qui on appelle, on ne connaît pas son background, on ne connaît pas l'industrie. Fait qu'un des conseils que je peux donner vraiment, c'est prenez le temps de préparer. Prenez le temps de préparer toujours avant de faire un appel. Deuxième conseil que je peux donner, là, prenez le temps à la maison, si vous l'écoutez, là, fermez les yeux. Fermez les yeux et écoutez. Ah oui. Écoutez, prenez le temps d'écouter ma voix. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Tommy, j'appelle de l'entreprise ScaleQuest. Comment ça va aujourd'hui? OK. Gardez les yeux fermés et écoutez encore ma voix. Oui, bonjour. Oui, c'est Tommy de ScaleQuest. Comment ça va aujourd'hui? Je le sais que vous avez probablement entendu la différence. Peut-être que non aussi, là, c'est allé un peu vite. Mais le point que je vais apporter, c'est le sourire. Oui, on l'entendait bien dans le premier, hein, c'est ça. J'espère, je me suis forcé. Oui. Fait que c'est vraiment au niveau du sourire. Le sourire se voit pas, évidemment, parce qu'on est en téléphone, mais ça s'entend. Puis un sourire, c'est contagieux. Quand quelqu'un nous appelle avec un sourire, même si ça va pas bien ou quoi que ce soit, on se fait déranger ou quoi que ce soit, on est toujours plus propice à écouter, puis du moins à sourire au téléphone. Puis la prospection téléphonique, c'est une expérience. Au final, c'est une expérience. Souvent, les gens s'assient sur le fait qu'ils veulent des ventes, mais c'est pas ça. On fait vivre une expérience à un futur client, à un prospect ou quoi que ce soit. Bien, l'expérience, ça passe aussi par la première mise en contact, la première mise en relation, puis ça passe aussi par le sourire, parce que ça s'entend. C'est vrai que ça s'entend. C'est vrai, physiquement, il faut sourire. Là. Il y en a qui nous voient, là, mais si vous écoutez l'émission, en fait, souriez vraiment quand vous parlez, ça fait toute la différence. Oui, puis ça fait toute la différence, vraiment, comme tu le dis, Isabelle, puis ça fonctionne, tu sais. Puis, dernier petit point, l'écoute. Okay. L'écoute. Je le dis souvent, on a 2 oreilles. Ben, je le dis souvent, puis il y a beaucoup de monde qui le disent aussi, là, c'est une expression bien connue, mais on a 2 oreilles et une bouche. C'est pas pour rien. Il faut écouter 2 fois plus. Mais c'est la réalité aussi. T'sais. Moi, la façon que je fais mes appels, quand je fais du cold call, puis je vous conseille fortement de faire pareil. Faites les appels, parlez brièvement de votre offre. Bonjour, c'est Tommy, telle entreprise. Avez-vous tel problème dans votre entreprise? Puis aussitôt qu'on me dit oui, ben là, on discute, on échange. On pose des vraies questions qui nous positionnent comme un expert de notre domaine, de notre industrie, qui est en mesure de répondre aux besoins du client qu'on a devant nous. Quand on pose des questions, écoutez les réponses. C'est ça qui est important. Parce que trop souvent, on écoute, mais on n'écoute pas réellement. On veut juste défoncer une porte, en fait. Effectivement, c'est un bon conseil d'écouter, puis en faisant parler la personne aussi, d'aller cibler vraiment mieux le besoin aussi. Là. Donc, ça vous donne des munitions aussi pour vous vendre. Isabelle. C'est parfait parce qu'après ça, on est en mesure justement de positionner notre offre de service ou notre produit spécifiquement aux besoins du client. Quand c'est éthique, la vente, il faut que ça soit éthique. Fait que c'est ça. Mais sinon, un autre petit conseil que je peux donner, je fais une petite parenthèse. Moi, je me considère comme un caméléon. Okay. C'est comme ça. Si je reçois un appel, puis je vous conseille fortement de faire la même chose à la maison quand vous faites des appels. Si vous répondez au téléphone, puis une grosse journée, on répond au téléphone, oui, allô. Mais là, vous, l'autre bord du téléphone, si quelqu'un vous répond,
Oui, bonjour, oui, monsieur. C'est désagréable. C'est désagréable. Ouais, effectivement. OK, ouais. On s'adapte au ton. OK. Ça pour dire qu'on s'adapte au ton de la personne. Si la personne me répond plus calme, je vais répondre plus calme. Mais si on me répond beaucoup d'énergie, enthousiaste, je vais être comme je suis habituellement. OK, fait que tu copies l'énergie de la personne qui répond. OK, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Okay. Il y a plusieurs types de personnalités différentes. On s'adapte en fonction de l'interlocuteur. Ça, c'est très, très, très important parce que dans un cold call, on a 5 à 10 secondes maximum. 10 secondes si on est généreux, si on est chanceux, là, on va avoir 10 secondes, mais sinon, on a 4-5 secondes. C'est pas long. Il faut être bref, il faut être précis, puis il faut éviter de faire perdre du temps à notre interlocuteur. Mais avec ces critères-là, souvent avec les petits conseils que je peux vous donner, bon, ça donne une bonne piste au moins pour se lancer dans ses premiers appels. OK. Puis tu dis quoi? Tu sais, souvent, la peur de tout le monde, puis la mienne en premier, ça serait la peur du non, du refus, de se faire accrocher la ligne au nez. Puis ça va arriver. Tu sais, comment tu fais dans ton quotidien pour faire face à ça, ces nombreux noms, j'imagine, auxquels tu es confronté? Parce que bien que tu sois caméléon, puis super sympathique et jovial, il y a des gens que ça ne doit pas leur tenter. Oui, mais souvent, la raison qu'ils me disent non, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. OK. Ça peut arriver, là, mais en général, 85% du temps, ça n'arrive pas. On dit non à l'offre que je propose. Soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que mes recherches préalables ne sont pas adéquates, ou soit parce qu'ils n'ont juste pas besoin finalement, ou ils ont les problématiques que je mets sur table, mais qu'eux, ils s'en foutent. Tout ça pour dire que des noms, ça fait partie de la prospection. Faut se faire à l'idée qu'on va se faire dire non, probablement à répétition, probablement beaucoup plus souvent que dans une autre industrie ou quoi que ce soit. La différence, c'est que le nom, on l'a direct. Tandis que quand on envoie le courriel, on n'a pas de retour des fois. Non, effectivement. Tandis qu'au téléphone, quand tu as le PDG, quand il dit non, c'est un vrai non. Là. Non, tu l'as live, effectivement. Il faut le gérer. Absolument. Mais en même temps, ça évite de perdre du temps. Le prospect, par courriel, il nous aurait répondu non de toute façon. Au lieu de lui envoyer une série de 14 courriels, ben là, on a le nom direct. On peut se concentrer sur des gens qui ont réellement besoin de nos services. Tout ça pour répondre à ta question, Isabelle. Moi, j'aurais 3 conseils à donner à quelqu'un qui accumule les noms comme si rien n'était. C'est trop. Premièrement, c'est correct de prendre un break. Là. Ça fait 1 heure que tu fais du téléphone, tu as fait 12-13 appels, tu as eu 8-9 noms. C'est dur sur le moral, c'est dur sur l'ego. C'est correct de prendre un break, c'est correct même d'arrêter. Moi, je conseille toujours à nos employés chez ScaleQuest, ça c'est moi-même aussi qui vit comme ça quand je fais la prospection, je me limite toujours à un bloc de 2 à 3 heures. Maximum par jour. Maximum. La raison principale, c'est pour être toujours focus, mais pour donner la meilleure qualité d'appel aussi. Parce qu'on représente quand même les entreprises avec lesquelles on fait affaire. Puis sinon, si vous faites des appels pour vous, ben vous représentez l'entreprise, vous représentez votre entreprise. Fait que vous ne voulez pas donner une mauvaise première impression à un futur client. Là. Fait que soyez toujours au top de votre performance. Puis c'est pour ça que je conseille toujours de limiter 2 à 3 heures de prospection. OK, bon truc. Fait que ça fait partie des petits trucs. Sinon, la liste. La liste, là, c'est important. Les noms, souvent, sont en fonction de la liste. Okay. Une liste trop froide, qui ne vient pas d'un webinaire, qui ne vient pas d'une infolette, quoi que ce soit comme ça, qu'il y a eu une récolte de données préalables, souvent, ces listes-là vont être assez problématiques. Moi, je me permets une petite parenthèse, puis tu la connais déjà. Pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un appel et qu'on me dit directement au téléphone « Ah, Monsieur Lévesque ». Moi, en passant, je parle toujours de Monsieur Lévesque. C'est pas un monsieur que je connais réellement, c'est un monsieur, c'est le nom que j'utilise tout le temps quand je fais des exemples. Mais moi, M. Lévesque, quand j'ai appelé, j'ai dit « Oui, bonjour, j'aimerais parler à M. Lévesque ». Puis là, on me dit « Ah, M. Lévesque, ça fait 8 ans qu'il est décédé. » C'est tellement mauvais. Fait que la liste était froide. Je volerai pas ta blague, mais M. Lévesque aussi était assez froid dans cette situation-là. Tout était froid dans ça. Ben oui, puis c'est important, effectivement. Puis tu le disais d'entrée de jeu dans la préparation, de sortir une liste de gens qui peuvent être intéressés. Ça peut être qui sont pertinents avec notre service, notre produit, ou qui on est ce qu'on a à offrir. Ça va déjà être aidant. Ça va s'éviter, j'imagine, de nombreux noms qu'une liste à froid, effectivement, qui n'est pas nécessairement négligeable, mais j'imagine qu'elle est beaucoup plus dure, cette liste-là, à convaincre. Là. Oui, absolument. Puis, ça dépend toujours. On fait beaucoup de va-et-vient, mais ça dépend toujours. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'un mandat de prospection va être réussi. La liste, c'est, je dirais, 85% du résultat. Il y a le script aussi, mais pas beaucoup comparativement vraiment à la liste. Il y a aussi l'industrie. Parce qu'il y a des industries que la prospection téléphonique, ça fonctionne moins bien. Comme quoi? Presque des gens qui n'ont pas accès à un téléphone.
OK. Moi, j'ai déjà appelé des personnes puis ils me disaient « Ah, faut que tu passes par le Padjet. » Oui, c'est cet objet. C'est bizarre. Ou peux-tu envoyer un fax? Fait que, évidemment, ces personnes-là, étonnamment, je ne pouvais pas les contacter. Il y a des industries, là, je peux pas, j'ai pas d'exemple concret, là, mais il y a des industries que ça fonctionne moins bien. Il y a des industries que ça va mieux fonctionner, par exemple, le cold email. Moi, je trouve que le cold email, c'est pas négligé non plus. C'est juste que moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des réponses tout de suite. Oui, c'est plus rapide, comme tu disais tantôt, effectivement. Là. On sait, puis on passe au suivant. Là. Absolument. Mais je ne suis pas ici pour faire de la mauvaise promotion du cold email non plus ou d'envoi de la masse de courriel ou quoi que ce soit. Ça fonctionne, puis on en fait chez SkillQuest. On envoie des courriels, puis après ça, moi, c'est mon entrée de jeu pour faire l'appel. Puis, avez-vous reçu, bonjour, M. Lévesque, avez-vous reçu mon courriel ce matin? Ben oui, ça peut être effectivement une porte qu'on ouvre ou un prétexte pour appeler qui nous donne le droit d'appeler ensuite, là, effectivement. Là. Puis effectivement, je suis d'accord, on n'enlève pas la valeur à toutes les autres tentatives de connexion, mais l'appel téléphonique a encore sa place. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Là. Mais oui, puis on a vraiment beaucoup de résultats. C'est ça qui est intéressant vraiment en prospection. Puis moi, ce que j'aime, c'est parler avec les gens. En prospection, on n'en parle pas beaucoup. Souvent, on ne parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que vous allez voir, là, quand vous allez commencer à faire des appels, 10 secondes, vous êtes chanceux, mais des fois, c'est plus court que ça. OK. Il faut être concis, puis il faut être préparé. C'est ça le plus important. Je le disais au début, la préparation, le sourire, c'est pas mal les deux affaires les plus importantes. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les secrétaires? Tu sais, des fois, on vise des gens plus haut placés dans une organisation, puis, ben, il y a des gens à la réception qui font très bien leur travail de filtrer. Donc, as-tu des trucs à nous donner quand on tombe sur ces magnifiques personnes, un ou une secrétaire là, qui filtre les appels? Comment tu gères ça? Ben, là, moi, j'ai une technique assez, assez spéciale. Moi, je suis pas comédien, je suis pas acteur non plus. Mais souvent, quand je fais de la prospection, je joue des rôles. OK. Fait que moi, j'ai mon rôle vraiment le classique de je parle au PDG de l'entreprise, je parle au directeur, directrice de l'entreprise. Mais quand je suis au niveau du secrétariat, là, j'ai mon rôle de je parle au secrétaire. OK. Moi, je leur parle comme si je parlais vraiment à ma grand-mère. OK. À ma grand-mère que j'adore. C'est bizarre, c'est vraiment bizarrement dit, là, mais c'est vraiment vrai. Fait que moi, je vais arriver puis je vais vraiment parler avec un ton de voix plus posé, mais vraiment très, 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 très amical, familier. Toujours en la voyant. Et, mais c'est ça. Fait que je vais dire « Oui, bonjour, oui, Mireille, oui, c'est encore Tommy de SkillQuest. Est-ce que Luc est disponible? » Juste une petite approche calme. Moi, ça fonctionne souvent. Ou sinon, je ne me présenterai pas. Si c'est la première fois que j'appelle, je ne vais pas me présenter. Je vais dire « Oui, bonjour, j'aimerais parler avec Luc. » Fait que souvent, la personne se dit « Ah, OK, il connaît Luc. » Parce qu'il ne l'appelle pas Monsieur Lévesque. Il connaît Luc. Fait que je vais le transférer. Puis moi, ça m'est déjà arrivé de me faire demander. Moi, j'avais envoyé un courriel préalable, pas de réponse. On me dit Ah, est-ce que Monsieur Lévesque attend votre appel? J'ai dit Oui, il attend mon appel. J'ai osé. Puis j'ai eu Monsieur Lévesque au téléphone. OK. J'ai eu M. Lévesque au téléphone. Puis tu me parlais aussi des fois, tu faisais des suivis avec les secrétaires. Oui. Justement, tu as une relation là, privilégiée avec ces personnes. Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle communément dans le milieu, c'est les gatekeepers. Oui. Les secrétaires, c'est important. Prenez-en soin, envoyez-leur des cadeaux si vous pouvez. Et nous, ce qu'on fait chez SkillQuest aussi, c'est qu'on s'informe toujours, quand on a, dans la mesure du possible, on s'informe toujours auprès de la secrétaire pour voir en général, essayer d'avoir un petit peu d'informations qu'on peut réutiliser par la suite. Puis souvent, c'est son nom. Moi, il y a des secrétaires, il y a une secrétaire en particulier, à chaque fois qu'elle répond, elle me nomme son nom. Mais là, je connais très bien son nom. Fait que moi, quand j'appelle, je dis oui, bonjour Mireille. Je prends toujours le même nom aussi. Pour moi, tous les secrétaires, c'est Mireille. Tous les PDG, c'est des Monsieur Lévesque. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je prends des notes aussi, puis je m'informe. Ah, OK, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez parlé de telle chose, Mireille, comment ça va? Fait que moi, je crée des relations quand même au niveau du secrétariat parce que c'est important, parce que c'est la porte d'entrée. Il y a des fois, c'est impossible. Puis, il y a on a aussi des secrétaires pitbull qu'on appelle. Ceux-là sont plus difficiles. Sont pas passables ou très, très, très difficilement passables. Puis, ils vont me faire bloquer pour des raisons bizarres. Me faire dire on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Puis là, je pose une question très technique pour un peu challenger le secrétariat. Puis, me faire répondre je sais pas c'est quoi. Ben, c'est pour ça qu'il faut vous me transférer à M. Lévesque, parce que M. Lévesque sait c'est quoi. C'est un peu d'audace, c'est un peu de confrontation quand même, mais des fois, on n'a pas le choix pour avoir des résultats, surtout quand on est persuadé qu'on a la solution au problème de l'entreprise.
Moi, je ne suis pas en train de vous encourager à mentir ou quoi que ce soit. Mais sinon, ayez un peu plus d'audace. Quand vous savez que vous pouvez aider réellement, ben, c'est correct. Des fois, de ne pas dire 100%, je ne veux pas dire 100% la vérité, parce que c'est pas Non, ça. mais c'est d'être stratégique dans ce qu'on avance ou dans notre approche avec elle là, ou lui. Là. Il y a ça, tu sais, qui fait toute la différence aussi. Puis nous, on a signé des contrats grâce à des situations comme ça. Parce qu'on sait qu'on peut aider. Si on sait qu'on ne peut pas aider, là, faites pas ça. Non, non, Ça, effectivement, non, ça serait pas éthique. Effectivement, je suis très d'accord avec toi. Puis, est-ce qu'il y aurait des choses à ne pas faire? Tu sais, tu dois avoir fait des erreurs aussi dans ton parcours ou, tu sais, peux-tu nous parler un peu de tes moins bons coups puis nous aider à apprendre de tes erreurs, Tommy? Ben, je vais parler de 2 choses à faire et 2 choses à vraiment pas faire. OK. Je vais commencer avec les choses à faire. Premièrement, c'est important d'être le plus concis possible. Je l'ai dit à plusieurs reprises là, durant le podcast, mais soyez concis. Oubliez pas que au téléphone, la personne qu'on appelle, oui, on va la déranger. Puis c'est souvent, moi je suis en B2B, nous on est en B2B. Fait que nous, on dérange les PDG d'entreprise. Fait que c'est des gens qui n'ont déjà pas le temps, qui n'ont même pas le temps d'être au téléphone. Imaginez quand ils reçoivent un appel de prospection. Ils ont encore moins le temps. Mais soyez concis, le plus bref possible, allez directement au but de l'appel. Et un petit conseil que je peux vous donner, essayez pas de vendre directement au téléphone. Ça, c'est une erreur qui est majeure. OK. Si votre cycle de vente, si votre processus de vente se passe 100% au téléphone, appelez-moi, on va se parler parce qu'il y a des problèmes là-dedans. Parce que, écoutez, j'ai de la misère à avoir 2-3 minutes d'un PDG. J'aurai pas le temps de faire un pitch de vente. Pitch de 15-30 minutes au téléphone. Là. Fait que soyez en 2 séquences. Un appel, on explique la situation, on met la table. Si vous êtes disponible pour régler le problème, on prévoit un 15-30 minutes ensemble via le calendrier. OK. Un autre rencontre, dans le fond, en ligne ou téléphonique avec la personne, OK? Oui, que c'est un temps qui est prévu, qui va être prévu à l'horaire du PDG pour ça. Qui va être 100% la tête là-dedans au lieu de se faire déranger puis de toujours vouloir raccrocher parce que souvent, c'est la sensation qu'on a aussi au téléphone, c'est qu'on le sent qu'on dérange puis les personnes ne veulent pas nous parler. Je peux-tu t'arrêter? Je vais te poser une autre question. Oui. En lien avec ça, en fait, là, tu mets des rendez-vous aux gens. Est-ce que tu as un bon taux de gens qui se représentent au rendez-vous après ou est-ce que c'est quand même les gens qui vont dire « Ah oui, je vais prendre un rendez-vous », c'est parce qu'ils s'en sortent comme ça ou c'est vraiment parce qu'ils ont envie de te rencontrer dans la deuxième rencontre? Ben nous, c'est une approche qu'on a développée chez ScaleQuest aussi, de s'assurer du réelle intention de l'interlocuteur. Okay. On l'entend par la voix. OK. Fait que quand quelqu'un me dit « Ouais, là, prends-moi ma rencontre, prends-les la rencontre. » Ouais, OK. Fait que si c'est pour un client, je vais le noter dans le courriel. Il y a grande chance que le client ne va pas se présenter. OK. Mais si on entend « Ah oui, c'est ce que j'ai besoin, ça tombe à pic, c'est là que j'en ai besoin », là, je sais que la personne va se présenter. Okay. Ça pour dire qu'on le sait vraiment, on le sait d'avance. On est capable de déduire. Là. On est capable de déduire. Par contre, on a un beau taux parce que nous, on prend le temps vraiment de préqualifier aussi. Okay. C'est ce qui fait toute la différence. On voit l'intérêt réel. Ça arrive que j'ai booké des rendez-vous soit pour mon entreprise ou pour les entreprises de nos clients, que les personnes ne se sont pas présentées. C'est un fléau. Ah ouais. C'est un fléau. Ça arrive. Ça arrive, mais il y a toujours façon là, de voir le réel intérêt de la personne en questionnant. Écoutez, moi, je veux juste m'assurer là, que vous ne perdez pas votre temps et que je ne perds pas mon temps. Y a-t-il quelque chose qui pourrait faire que vous ne vous présentez pas au rendez-vous? OK. Moi, je pose la question d'emblée. Vous allez voir, là, je suis très franc et je suis assez direct. Moi, je pose la question. Si on me dit aucun problème, c'est sûr, je suis là, ben là, c'est parfait. Là, puis si en plus tu te pointes pas, en plus de ghoster, ben, tu mens, moi, j'ai pas le coup de faire affaire avec toi. OK. D'accord. Grosso modo, je dirais ça. Parfait. Pour revenir sur des choses à faire, c'est très, 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 très important de rester toujours, peu importe la situation que vous allez vivre en prospection, rester respectueux et diplomate. OK? Si quelqu'un au téléphone vous manque de respect ou manque de diplomatie, vous insulte, quoi que ce soit, abaissez-vous pas à son niveau. OK? Vous valez mieux que ça parce que ça va arriver. Non, effectivement. Ça va arriver. Je vous souhaite que ça vous arrive jamais, mais ça va probablement arriver. Restez toujours respectueux, restez diplomate. Désolé de vous avoir dérangé, merci pour votre temps. C'est fini. On supprime le nom de la liste. On n'appelle plus jamais. Ouais, puis de ne pas le prendre personnel aussi. Par après, là, je pense qu'il faut avoir la technique du petit canard, là, que ça glisse. C'est ça, pas se laisser atteindre par ces gens-là, effectivement. Là. Non, parce que de toute façon, quand on reçoit des noms, le nom,
que ça soit une insulte ou quoi que ce soit, c'est pas envers nous, c'est pas envers notre personne. C'est envers l'offre qu'on propose, qui n'est pas adéquate pour cette personne-là. Il ne faut jamais prendre les noms personnels parce que ça va être beaucoup démotivant sur le long terme. OK. Fait que pour les deux petits trucs que je pouvais vous donner, c'est ça. Mais sinon, il y a deux trucs, deux erreurs que moi j'ai fait personnellement, puis je vous encourage très fortement à ne pas les faire. Premièrement, essayez du moins dans 100% du temps là, de vous voyer, puis d'appeler la personne par monsieur, madame, avec son nom de famille. Je vous parle vraiment par expérience parce que moi, je l'ai fait. Moi, je croyais que tutoyer, ça me donnait une approche familière. Si je créais des liens plus rapidement, moi, je croyais que c'était perçu comme ça. Jusqu'à temps qu'on me dit, puis là, j'ai dit que je connaissais pas de M. Lévesque. C'est pas totalement vrai parce que cette histoire-là, c'est réellement M. Lévesque qui me l'a fait, puis il m'a dit, écoute, c'est M. Lévesque. Okay. Moi, j'ai les cheveux gris, je suis le PDG de l'entreprise, c'est M. Lévesque. À partir de ce moment-là, moi, j'avais des scripts, tutoyer, nanana, j'ai tout effacé. Tout effacé. Okay. On vous voit tout le monde. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi, j'ai envie de faire du pouce parce que je te l'expliquais, là, moi aussi, ça m'est arrivé, il y avait eu des gens qui m'appelaient en prospection comme ça, puis « Allô, Isabelle! » J'avais l'impression que c'était des amis, beaucoup trop familiers, parce que, tu sais, j'ai rien contre le tutoiement, c'est dans notre génération un peu plus à nous, mais je trouvais que c'était trop familier, le tu. Je pense qu'effectivement, en prospection, un « vous », qu'on peut faire tomber rapidement après avec l'accord de la personne, va mieux passer qu'un tu, parce qu'on n'est pas obligé d'être un monsieur Lévesque avec les cheveux blancs. Même Isabelle, bientôt 40 ans, trouve ça aussi un peu audacieux, le tu. Mais ça, c'est des questions de valeur. Mais effectivement, là, c'est l'approche, je pense, qui fait tout ça. Là. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai testé. Ça a fonctionné. Moi, j'ai eu énormément de résultats quand même avec une approche comme ça, mais c'était au niveau de plus petites PME. Okay. Ou des nouveaux dirigeants, des choses comme ça. Mais en règle générale, si la personne veut que tu le tutoies, elle va te le dire. Ben oui. On commence avec un vouvoiement, et si on a l'autorisation de tutoyer, là, on peut le faire. Mais sinon, d'emblée, toujours vouvoyer. Prends pas de chance. Non. Non, parce que vous allez avoir des problèmes dans le courant de la prospection, c'est sûr. Si vous êtes chanceux, non, mais ça va probablement arriver. Et sinon, un dernier conseil à ne pas faire, du moins que j'ai malheureusement fait aussi, parce que évitez de pitcher. Faites pas de pitch de vente au téléphone. OK. Concis, très concis. Vivez-vous telle situation dans votre entreprise? Si oui, on peut vous aider. Mais là, embarquez pas dans, écoutez, on a le meilleur système intelligent du monde, on a 75 fonctionnalités, puis là, on vomit justement tout le pitch. Faites pas ça. Non, les gens, c'est ça, j'entends avec toi. Là, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. On crée un besoin. Puis on crée un lien, c'est un premier lien. C'est un premier lien parce que même si vous avez la meilleure solution, parce que souvent, là, en prospection, là, il y a beaucoup de volets, beaucoup d'aspects, là, je vais le préciser encore. Là. La liste, c'est très important. L'industrie, c'est très important. Mais il y a aussi le service ou le produit qui est très important. Parce que la meilleure liste du monde avec un produit ordinaire, ben, ça va donner des résultats ordinaires. Une liste médiocre avec le meilleur service au monde ou le meilleur produit au monde, ça va quand même donner des résultats ordinaires. Il faut que ça soit un tout. Okay. Faut que ça soit vraiment un tout. Puis, y a-tu une prospection que tu as faite? Y en a-tu une dans ta carrière qui t'a rendu vraiment fier? Y a-tu une réussite que tu as eue? Un dossier qui n'était pas facile, puis tu as réussi à closer? Ben, moi, je viens du monde de la vente. Là. Je ne sais pas si ça paraît beaucoup. Là. Non, à peine. Moi, ça fait longtemps que je fais de la vente. Même jeune, là, tu le sais déjà, mais moi, j'apportais des bonbons et des jouets à mes amis au primaire, puis je les revendais, là, littéralement, jusqu'à temps que je me fasse pogner, puis je me fais dire que je n'avais pas le droit de faire ça, supposément. Mais moi, je viens vraiment du monde, vraiment de la vente. Puis, moi, j'ai toujours eu le besoin d'aider, réellement. Fait que c'est pas une technique que je fais présentement, mais c'est une technique que j'ai faite dans le passé qui fonctionne énormément, mais je trouvais que c'était un peu pushy. Je vais dire ça comme ça. Là, je l'ai fait. Je vous dis de ne pas le faire, mais je l'ai fait. Mais c'est vraiment ça, c'est que moi, j'ai la capacité de outrepasser les objections comme si rien n'était. Fait que je vais, tu vas intéresser? Non, je vais bypass. Je vais continuer de parler. Puis c'est arrivé dans une séquence que c'est arrivé au moins 2 ou 3 reprises qu'on m'a dit non. Finalement, on m'a dit oui. Okay. Puis finalement, c'est un contrat qui s'est conclu par la suite. Fait que ça, c'est certain que je suis fier, mais en même temps, je dis à nos consultants chez ScaleQuest, puis je dis au monde de ne pas faire ça. Mais quand on est vraiment persuadé qu'on peut aider, et qu'on a une vraie solution qui fonctionne, qui est prouvée par des informations, par
des références, puis qu'on sait qu'on va aider la personne, même si elle nous dit qu'elle n'est pas intéressée, puis qu'on sait qu'on peut l'aider, je trouve que des fois, c'est correct aussi d'avoir une approche qui est différente. Tu sais. Ben, il doit y avoir des produits ou des services qui demandent ça parce que c'est méconnu ou tu sais, des fois, c'est peut-être une technique qui est à utiliser en fonction de certains produits ou, comme je disais, qu'on a besoin d'éduquer ou de convaincre un peu plus parce que les gens ne savent pas à quel point ils ont besoin. C'est ça. Okay. Oui, probablement, mais souvent, dans l'approche qu'on a initiale à cette heure chez SkillQuest, on le sait déjà. On le sait déjà. Même si eux ne sont pas conscients du problème, ils deviennent conscients du problème assez rapidement. C'est toujours dans le but de créer une relation vraiment de confiance. Les gens, ils savent qu'on ne dit pas n'importe quoi, puis ils savent qu'on est là pour vraiment le bien de tout le monde, le bien de l'entreprise. C'est ce qui fait toute la différence, mais une histoire très, très, très précise, j'en ai pas, qui me vient en tête. Comme je disais, moi, je viens d'un monde de vendeur, fait que vivre avec des objections, j'ai pas eu le choix. Dans mes débuts en prospection, j'avais la même approche. Puis quand on me disait non, je veux pas le rendez-vous, écoutez, ça serait quand même pertinent que vous preniez le rendez-vous pour telle situation, telle affaire. Parce que vous m'avez dit que vous manquez de temps en famille, mais nous, avec la solution, vous allez avoir du temps en famille. Fait que ça serait pertinent de prendre la rencontre. Puis dans le pire des cas, c'est 15 minutes. Non, effectivement. C'est 15 minutes, ça vous engage à rien. Vous avez 15 minutes. Dans le pire des cas, vous allez faire une belle rencontre avec un entrepreneur comme vous, puis vous allez tisser des liens, puis ça va être juste un plus pour tout le monde. Excellent. Pourquoi pas prendre la rencontre? Non, effectivement. Mais à date d'aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'applique. Oui, puis c'est peut-être une approche qui est peut-être moins maintenant à jour aussi. Là, les gens peut-être moins ça aussi. On évolue également. Là, donc, écoute, si je fais un résumé, aujourd'hui, je veux essayer d'avoir une approche de prospection auprès de nouveaux clients. Je m'assure d'avoir une liste chaude, une bonne liste des gens qui peuvent être intéressés par mon produit. Je me fais une approche qui est souriante, qui est dynamique. J'écoute. Oui. Plus que je parle, je crée un besoin, j'essaie d'entendre les besoins au téléphone, effectivement, pour essayer de vendre plus un rendez-vous. Moi, c'est ça que je retiens aussi. Là, on n'essaie pas de vendre un produit ou un service au téléphone, c'est pas la place pour, c'est vraiment le rendez-vous. Donc, c'est une deuxième rencontre, en fait. Donc, j'ai quasiment envie de dire, essayons à la maison là, de cette semaine. Si vous êtes à l'aise avec les courriels, parce que moi, la première, prendre le téléphone, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, mais j'avoue que je pourrais essayer d'envoyer des courriels, puis d'appeler. Ensuite. Une journée après. Ou, tu sais, faire un suivi courriel, puis d'essayer tes techniques d'écoute, puis de ne pas me laisser rebuter par un nom, effectivement. Là. Donc, je trouve ça intéressant comme approche. Là. Parce que les noms, puis tu as très, très, très bien résumé, Isabelle, parce que les noms, ça fait partie, comme je disais tantôt, ça fait partie du travail. Par contre, quand on va avoir un oui, on va oublier les 12, 13 noms qu'on a eus. Il faut le célébrer. C'est ça. On le célèbre, mais il ne faut pas arrêter après le oui. Il faut continuer parce que là, on a une bonne lancée, on a le vent dans les voiles, on en profite. Mais absolument, excellent résumé. Puis je me permettrai aussi de faire un autre petit ajout à tout ce que tu as dit. La préparation. Ouais. Préparez-vous. Vraiment, c'est le plus important. Assurez-vous d'appeler les bonnes personnes dans les bonnes industries qui répondent aux personas de votre produit, là, votre service. C'est ça qui est le plus important. Tout est important, c'est un tout au final, la prospection. Mais quand on a des maillons dans notre système de prospection qui est défaillant, on le réalise dans la prospection, mais on perd du temps et on dérange des gens. Soyez sharp là-dessus. Puis, y a-tu une dernière question comme ça qui vient de me popper? Là? Y a-tu une heure préférable? Tu sais, toi qui en as fait beaucoup, est-ce que... Bon, je comprends que quand on parle B2B, c'est plus dans les heures de bureau, mais tu sais, si moi j'ai un service qui s'adresse à une population plus en général, est-ce que je les appelle le soir? Est-ce que je les appelle le jour? Qu'est-ce que tu aurais à nous recommander? En B2C, je pourrais pas m'avancer là-dessus. OK. Par contre, c'est sûr que sur l'heure du souper, tout le monde est là. Est-ce que c'est agréable de recevoir un appel pendant qu'on est en train de souper? Non. Nous, en B2B, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on ne fait pas d'appel sur l'heure du dîner, évidemment, on ne dérange pas. On ne fait pas d'appel trop tôt ni trop tard. Okay. Fait que nous, vraiment, là, chez SkillQuest, on commence à 9h, on fait de 9 à 12. Des fois, on va commencer à 8h30, tout dépendant des recherches, parce que les entreprises commencent plus tôt. Là, on se permet de les appeler plus tôt. Okay. 8h30 à midi, après ça, 1h à 4h30, 5h. Okay. Maximum. Moi, les meilleures journées, vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est mardi, mercredi, jeudi. Okay. Les vendredis, souvent, ça sert à rien. Non, les lundis, sont pas là. les lundis, les gens reviennent, sont pas là non plus. Puis nous, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est le matin. Okay. On a des résultats l'après-midi aussi, mais le matin, les gens sont disposés à discuter le matin. Probablement que tous les meetings sont en après-midi, je ne sais pas. Mais à date, là, c'est les meilleurs taux de conversion, puis du moins de conversation se produisent le matin.
Excellent. Ben merci. Écoute, juste à t'entendre, ça me donne envie d'essayer. Donc, j'espère que cette contagion-là passe au travers du micro et que vous l'entendez aussi de l'endroit où vous nous écoutez. Tommy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Du succès, encore plus de succès, plus de clients, puis plus de... Une bonne question, Isabelle. Oui, hein? Parce que la fin d'année approche. Donc, qu'est-ce que la prochaine année, qu'est-ce qui pourrait être un souhait pour toi? Je dirais continuer à vivre la vie que je vis présentement. C'est de la santé, le bonheur. Moi, j'ai du temps en famille de qualité. Je l'ai dit tantôt, mais finalement, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 2 enfants, deux jeunes garçons que j'adore. Fait que plus de temps avec eux. Mais vraiment, santé, bonheur. C'est l'équilibre, en fait. L'équilibre, c'est important. Moi, dans le passé, je fais une petite parenthèse, dans le passé, j'ai été beaucoup déséquilibré. Là, vraiment, je vais dire ça comme ça. C'est que je travaillais énormément, je dormais pas beaucoup. J'avais un équilibre de vie assez médiocre. Ça a eu des répercussions sur ma santé. Fait que c'est important d'avoir un équilibre. Pas trop travailler, mais pas trop rien faire non plus. C'est vraiment un équilibre. Fait que pour répondre à ta question, Isabelle, je te dirais, si vous pouvez me souhaiter la santé principalement, ben oui. mais encore du plaisir à faire ce que je fais, continuer de faire des belles rencontres, puis continuer de me faire inviter à d'autres podcasts. Ben oui. Ça serait... Excellent. Un beau Tout souhait. Ça dans l'équilibre puis du temps pour ta famille aussi. Absolument. Excellent. Ben, merci. Merci pour ta générosité. Merci pour ces précieux conseils. Puis laissez-nous en commentaire si vous l'avez essayé. Vous pouvez aller voir Tommy aussi sur ses réseaux sociaux. Allez lui dire j'ai vu, j'ai essayé, ça a fonctionné. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire en dessous aussi sur YouTube ou venir nous voir sur les pages d'Alias aussi. Là. On veut vous entendre voir. Avez-vous osé prendre le téléphone suite à cette émission ou pas? Donc, merci. Merci à toi, Isabelle.